Le groupe Cavac, constructeur d'ouvrages publics et privés, s'est diversifié dans la promotion immobilière et poursuit son expansion dans les métiers de l'immobilier. Le groupe Cavac est à la recherche de foncier. Vous vendez? Vous avez un projet? Rendez-vous sur www.cavacgroup.com. Nous sommes le jeudi 24 octobre, bonjour, bienvenue sur tv4.fr. Les intempéries de ces dernières heures dans notre région ont endommagé le réseau SNCF. La circulation des trains est totalement interrompue entre Montpellier et Perpignan et Montpellier et Toulouse, car entre Sète et Narbonne, les voies sont parfois suspendues au-dessus du vide. Il y a par endroits des trous d'une dizaine de mètres. Pas de TGV donc au départ ou à l'arrivée de la cité catalane et pas d'intercité non plus, au moins jusqu'au lundi 4 novembre. La SNCF conseille donc de reporter son voyage si possible. Elle précise qu'elle remboursera les billets des usagers concernés. Les TER, eux, peuvent circuler entre Perpignan et Narbonne et Perpignan et Toulouse. Agnès Langevin se lance officiellement dans la course au municipal de Perpignan. Agnès Langevin est vice-présidente de la région. Elle sera candidate Europe Écologie Les Verts. Sa liste s'appellera Énergie Perpignan. Agnès Langevin pourrait avoir le soutien du Parti Socialiste et du Parti Radical de Gauche. En tout cas, la présidente de la région, la socialiste Carole Delga, l'encourage. Un couple de jeunes Français était retrouvé mort dans une chambre d'hôtel de Cadaqués jeudi dernier. L'information n'a été dévoilée qu'hier. Le couple aurait été tué à l'aide d'une arme à feu. Une enquête a été ouverte par les autorités espagnoles, mais le parquet de Rennes a également demandé une enquête européenne. L'homme était déjà bien connu de la justice. À 29 ans, il avait déjà été condamné pour plusieurs braquages. La jeune femme, elle, avait été signalée disparue par ses parents le 15 octobre, soit 2 jours avant la découverte des corps. En football, Ligue des Champions, le Barça prend tranquillement la tête de sa poule après avoir battu le Slavia Prague à l'extérieur de buts 1 hier soir. Les Catalans profitent ainsi de la défaite du Borussia Dortmund sur la pelouse de l'Inter Milan. Et puis le Classico Barcelone-Madrid, lui, se jouera le 18 décembre prochain au Camp Nou. Ce match de Liga devait se jouer ce week-end, mais il a été reporté à cause des manifestations qui promettent d'être encore impressionnantes ces prochains jours de l'autre côté de la frontière. Vous retrouvez ce Flash Info sur notre site internet tv4.fr ainsi que sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Bonne soirée et à demain.